Bonjour, soyez les bienvenus dans le département 3ds Max de cgteach.net. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la passe de ZDEFS pour pouvoir recréer du relief. Tout d'abord, je vais passer en mode V-Ray dans 3ds Max. Donc on va créer une forme relativement simple, juste pour cet exemple. Donc on va créer une V-Ray plane, qui est une plane infinie. Et puis ensuite, on va créer un torus de base, dont on va ajuster le diamètre, l'épaisseur. Et on va lui ajouter de la définition en passant les segments à 60. Ensuite, on va choisir une lumière V-Ray et on va choisir un V-Ray Sun. Voilà, donc là on a notre V-Ray Sun qui est placé, notre V-Ray Plane. Je vais orienter la lumière du soleil pour avoir un rendu correct. Et là je vais rajouter l'outil V-Ray Physical Camera pour avoir une caméra reconnue par V-Ray. Ensuite, ce torus, je vais lui appliquer une rotation et le redimensionner, faire un test de rendu. Donc on voit bien la V-Ray Plane et le Sun qui marche. En ayant sélectionné le torus, je vais aller dans Array et je vais lui appliquer une transformation sur l'axe Y, mais légèrement modifié Z. Et ensuite avec la vue FPS, donc de la caméra, je vais pouvoir aller dedans pour trouver le cadre qui me convient et refaire un test de rendu. Donc là on voit que la plane est un petit peu basse, donc je vais reprendre cette plane là et la baisser sur Z. Ma plane est correctement placée et puis on a un effet de perspective qui est correct. Et ensuite je vais aller dans le render setup de V-Ray et choisir Indirect Illumination et Ambient Occlusion aussi. Voilà, donc là on a un rendu plus correct, un peu cramé, mais qui va nous suffire pour la bonne réussite de la bonne démonstration de ce tutoriel. Je vais juste replacer légèrement pour pouvoir créer un relief. Voilà, donc là j'ai une perspective qui est intéressante et qui marchera bien au niveau du relief. Et là dans Render Elements, des propriétés de rendu, je vais rajouter le V-Ray ZDEFS et ensuite évidemment sauvegarder le fichier et je vais créer sur le bureau pour l'atteindre facilement un répertoire torus ZDEFS with ZDEFS en TGA, 30 bits par pixel, compresse, prémultiplié alpha. Render Elements c'est bon, pas besoin de les afficher, on les verra tout à l'heure. Voilà, donc le rendu est évidemment identique, on a bien la couche alpha. Et ensuite on va regarder, on va pouvoir regarder les couches qui ont été sorties en rendu. Voilà, et donc là on a bien la couche de ZDEF, sauf qu'on a perdu beaucoup de torus, mais on a au moins la profondeur qui est respectée. J'importe donc ces deux éléments dans Fusion, donc seulement deux éléments dans ce tutoriel, quoi, la passe ZDEFS et puis la passe Diffuse qui inclut déjà toutes les ombres. Ensuite vous pourrez splitter évidemment. Et là je vais rajouter l'opérateur anaglyph et je vais y mettre de côté donc le ZDEFS et passer en mode Optimize parce qu'on avait du rouge dans notre scène et donc en anaglyph rougeissant c'est assez compliqué. Donc évidemment là on n'a pas de changement, on n'a pas de profondeur, mais on va utiliser le ZDEFS pour pouvoir rajouter la profondeur. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un displace ici et lui plugger la passe de ZDEFS. Donc on voit qu'il y a une légère déformation induite par le ZDEFS et je vais jouer un peu sur les variables de l'opérateur displace de Fusion. Donc on voit qu'avec la réfraction sur X, je peux avoir un déplacement. Et si je regarde mon élément anaglyph, maintenant je peux voir qu'on a bien les couleurs rougeissants qui s'affichent et qui sont donc propres au décalage et à l'effet de profondeur. Donc là on peut mettre nos lunettes anaglyph et effectivement on voit qu'en temps réel là on récupère du relief en ajustant le gain, le contraste, le gamma et le brightness
sur notre page de ZDev, on va pouvoir ensuite ajouter du détail à cette couche de ZDev qui, comme on le voyait tout à l'heure, avait juste quelques torus affichés et très peu de détails. Et en récupérant donc de la lumière dans cette couche grâce au color corrector, on peut arriver à avoir un résultat plus fin. Donc pour induire ensuite un mouvement, je vais appliquer un transform évidemment sur mon torus, mais il va falloir qu'il joue aussi sur le displace. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais le copier, et on va le copier en instance. On va le coller en instance. C'est-à-dire que toute modification qui sera effectuée sur le transform 1 du torus, de la couche couleur, sera aussi induite sur le ZDev et donc sur le displace, sans avoir à changer les deux en même temps vu que c'est une instance. Et ce qui ajoutera donc du réalisme, sinon ça entraînera un décalage. Voilà, donc toujours avec les lunettes rouge et cyan, je peux vérifier le relief. Bon, effectivement, ça on le verra dans un autre tutoriel, mais pour gérer du relief, il faut savoir la taille de l'écran sur lequel vous allez le diffuser, la distance à laquelle vont être la moyenne des spectateurs, etc. Mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, pour notre petit écran, juste avec un transform, un displace, un color corrector et 2 couches, et l'opérateur évidemment anaglyph qui merge les deux, on arrive à avoir un relief relativement satisfaisant et qui peut bien dépanner, quoi. Merci de nous avoir suivis pour ce tutoriel et à très vite sur cgteach.net pour d'autres tutoriels sur 3ds Max, Fusion, Maya, Combustion, etc., etc.